Welcome to my channel. Pourquoi les avions s'écrasent-ils? L'aviation commerciale est l'une des formes de transport les plus sûres au monde. Chaque jour, plus de 100 000 vols décollent et atterrissent en toute sécurité. Guidés par des procédures rigoureuses, des professionnels qualifiés et des avions construits avec une précision remarquable, l'aviation moderne est conçue pour minimiser les risques à chaque étape du vol. Mais malgré ces avancées, les choses peuvent encore mal tourner. Et quand c'est le cas, c'est rarement à cause d'un seul problème. La plupart des accidents commencent par une série de petites négligences, un détail manqué, un moment de confusion, une décision mal jugée. Pris isolément, ils peuvent ne rien signifier, mais ensemble, ils peuvent devenir un point de bascule. Dans cette vidéo, nous explorerons les 16 raisons les plus courantes pour lesquelles les avions s'écrasent, tirées de décennies d'enquêtes réelles, de données de cockpit et de recherches sur la sécurité aérienne. Numéro 1, erreur de pilotage. Peu importe à quel point la technologie devient avancée, les pilotes restent au centre de l'aviation. Mais les humains font des erreurs. Une mauvaise hypothèse, une leste de contrôle oubliée ou une distraction à un moment critique peuvent avoir des conséquences durables. L'erreur de pilote reste le facteur le plus courant dans les accidents d'aviation, non pas parce que les pilotes sont négligents, mais parce qu'ils sont humains, travaillant dans un environnement en évolution rapide avec des enjeux élevés. Numéro 2, la météo. La météo affecte chaque phase du vol. Bien que les avions soient conçus pour gérer les turbulences, le cisaillement du vent et les tempêtes, le mauvais temps reste l'un des plus grands défis pour la sécurité aérienne. Un brouillard dense, des pistes glacées ou un vent changeant rapidement peuvent transformer un atterrissage de routine en crise. Parfois, le plus grand danger n'est pas la tempête elle-même, c'est de la sous-estimer. Numéro 3, panne mécanique. Les avions sont des merveilles mécaniques, mais même les meilleurs systèmes ne sont pas parfaits. Les systèmes hydrauliques peuvent fuir, les capteurs peuvent dysfonctionner et les moteurs, bien que rarement, peuvent tomber en panne. Ce qui importe, c'est la rapidité avec laquelle le problème est identifié et la manière dont l'équipage s'adapte sous pression. Une petite panne détectée tôt peut être gérée. Une erreur totale peut s'avérer désastreuse. Numéro 4, collision avec des oiseaux. Les oiseaux et les moteurs à réaction sont une combinaison dangereuse. Lors du décollage ou de l'atterrissage, quand les avions sont bas et lents, un vol d'oiseaux peut endommager des composants critiques. Dans les pires cas, plusieurs moteurs peuvent être mis hors service, laissant au pilote seulement quelques secondes pour réagir. La prévention repose sur le radar, le contrôle des aérodromes et une vigilance constante. Numéro 5, collision en plein vol. Les systèmes modernes de contrôle du trafic aérien et les systèmes embarqués rendent les collisions rares, mais pas impossibles. Lorsqu'une mauvaise communication se produit ou que les procédures de séparation échouent, deux avions peuvent entrer en collision, entraînant une catastrophe. À grande vitesse et à haute altitude, même une quasi-collision peut devenir catastrophique. C'est pourquoi une coordination constante entre les pilotes et les contrôleurs est essentielle. Numéro 6, problème de carburant. Manquer de carburant semble impensable, mais cela est déjà arrivé. Un indicateur défectueux, une fuite de réservoir ou une erreur de calcul et d'envoi peuvent tous conduire à une urgence. Avec les moteurs qui s'arrêtent en plein vol, les pilotes doivent rapidement trouver un endroit pour atterrir, souvent sans avoir de temps à perdre. La gestion du carburant est une partie silencieuse mais essentielle de la planification de vol. Numéro 7, confusion de piste. La plupart des accidents d'aviation se produisent lors du décollage ou de l'atterrissage. Un mauvais virage au roulage, une autorisation mal entendue ou un problème de visibilité peuvent placer deux avions sur la même piste avec des résultats tragiques. Les aéroports sont des environnements complexes, surtout par faible visibilité ou la nuit. C'est pourquoi la conscience de la situation est critique au sol, pas seulement en vol. Numéro 8. Vol vers le terrain ou l'eau. Vol contrôlé vers le sol ou l'eau
lorsqu'un avion frappe le sol ou l'eau tout en étant sous contrôle total est une cause principale d'accidents mortels. Cela se produit souvent par mauvaise visibilité ou lorsque les pilotes se trouvent dans un terrain inconnu où l'équipage n'est pas conscient de leur proximité avec le sol ou l'eau. Bien que l'appareil vole normalement, c'est le manque de conscience qui le rend mortel. Numéro 9, sabotage ou interférence intentionnelle. Bien que extrêmement rares, des actes de sabotage ou intentionnels ont entraîné des accidents dévastateurs. Ceux-ci incluent des bombes, des détournements ou des actions délibérées par des individus à bord. Les améliorations en matière de sécurité ont réduit ces risques, mais elles nous rappellent que tous les dangers ne sont pas mécaniques ni environnementaux. L'intention humaine reste une variable imprévisible. Numéro 10, mauvais entretien. La sécurité commence bien avant le vol. Si des composants essentiels sont mal installés, si des inspections sont omises ou si des problèmes ne sont pas signalés, de petits problèmes peuvent se transformer en panne système majeure. Certaines des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire ont commencé par un simple boulon desserré ou un contrôle de corrosion manqué. La navigabilité repose sur un entretien rigoureux, non sur la chance. Numéro 11. Panne de communication. L'aviation dépend d'une communication rapide, claire et précise. Que ce soit entre les pilotes et les contrôleurs ou parmi l'équipage de vol, la clarté peut faire la différence entre la routine et la crise. Des indications d'appel similaires, des accents étrangers ou des interférences radio peuvent tous introduire une confusion mortelle. Chaque transmission compte. Numéro 12. Décrochage ou vrille. Les avions sont conçus pour voler, mais dans certaines conditions, ils cessent de générer de la portance. Un décrochage se produit lorsque l'angle des ailes devient trop abrupt et que le flux d'air se détériore. Si ce n'est pas corrigé immédiatement, un décrochage peut mener à une vrille. Et si cette vrille se produit près du sol, elle peut être irréversible. L'entraînement et l'altitude sont les seuls secours dans ces moments-là. Numéro 13. Confusion de l'automatisation. Les avions modernes dépendent fortement de l'automatisation pour réduire la charge de travail et améliorer la sécurité. Mais lorsque les pilotes ne comprennent pas ce que fait l'automatisation ou supposent qu'elle est activée alors qu'elle ne l'est pas, les problèmes peuvent s'aggraver rapidement. La dépendance excessive aux machines, sans surveillance constante, peut entraîner des surprises mortelles. La clé est de savoir quand faire confiance à l'automatisation et quand reprendre le contrôle. The time is now to plan for your family's financial future. Numéro 14. Surcharge ou mauvais centrage et équilibrage. L'avion doit être chargé avec précision, non seulement en termes de poids, mais aussi en centrage et équilibrage. Si trop de fret est placé à l'arrière, ou si les limites de poids sont dépassées, la capacité de l'avion à se mettre en rotation, à grimper ou à rester stable peut être compromise. Chaque livraison, sa placement importe plus que ce que la plupart des passagers réalisent. Numéro 15. Désorientation. Le corps humain n'est pas fait pour voler. Sans horizon visuel, la nuit ou dans les nuages, les pilotes peuvent perdre leur sens de l'orientation, croyant qu'ils sont à niveau alors qu'ils virent ou descendent alors qu'ils montent. L'entraînement aux instruments est ce qui empêche la désorientation spatiale de devenir fatale. Numéro 16. Fatigue. La fatigue est une menace invisible dans le cockpit. Elle ralentit les temps de réaction, obscurcit le jugement et augmente le risque de manquer quelque chose de critique. Même avec des limites strictes sur le temps de service, les pilotes opèrent souvent à travers des fuseaux horaires pendant la nuit et avec un repos irrégulier. Un équipage fatigué est un équipage vulnérable. La plupart des accidents d'aviation ne sont pas causés par une seule erreur évidente. Ils se développent au fil du temps. Un faux pas, un retard, un signal manqué, jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable. Chaque maillon de la chaîne peut sembler mineur sur le moment, mais ensemble, ils peuvent conduire un vol vers le désastre.
La bonne nouvelle, chacun de ces maillons est une occasion d'intervenir, de refaire un circuit, de vérifier une liste de contrôle, un moment de prise de conscience. C'est ainsi que nous brisons la chaîne avant qu'elle ne mène à l'accident. C'est de cela qu'il s'agit aussi en matière de sécurité aérienne. Apprendre du passé, agir dans le présent, protéger l'avenir. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, j'espère que vous envisagerez de l'aimer et de vous abonner. Plus de 70% des spectateurs ne le font jamais, mais un simple clic m'aide à continuer à créer du contenu qui informe, inspire et contribue à rendre le vol encore plus sûr. Restez curieux et restez en sécurité. Thank you.